Il y a toujours un danger qui est là, et puis parce qu'on a eu un peu trop de déchets techniques, même s'il y en a eu des deux côtés en première mi-temps. Nous, avec un peu plus de justesse technique, on a des situations qui auraient pu amener des occasions. Ils en ont eu deux aussi. On n'a pas été punis. Après, en deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux avec le positionnement de Michael au cœur du jeu. Ça a mené beaucoup plus de liens. Mais on était un peu timoré, un peu crispé. Comme quoi, par moment, ça arrive souvent de jouer un premier match de Coupe du Monde. C'est spécial, il y a l'attente qui est là. Mais je suis très très satisfait qu'on ait pu gagner ce premier match, parce qu'avec la configuration de notre groupe, voilà, de battre cette équipe du Sénégal, c'est une très bonne chose. Bonjour Didier Dominique Serac, le Parisien. Justement, vous avez parlé du repositionnement de Michael. Qu'est-ce qui vous a amené à permuter avec Ousmane en deuxième période? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a amené vers ce choix décisif? Après, Ousmane a eu l'habitude aussi de jouer à droite, même s'ils peuvent permuter, mais il a un positionnement, il est habitué à être positionné haut, et voilà, quand il est haut sur le côté à droite, il a la capacité de percussion, mais Michael, de pouvoir se mettre entre les deux lignes, défense et milieu, dans ses prises de balles, et puis la qualité de passe, qui a permis de trouver nos attaquants, que ce soit Kylian ou Dez ou Barco quand il est rentré aussi, quoi. Donc ça peut changer en cours de match. Là, je l'ai fait parce que je pensais que ça allait nous amener à avoir un peu plus de liens, je le répète. Donc Michael a la possibilité, lui, de jouer des deux côtés, mais plus il touche le ballon, mieux c'est. Et ça a mené beaucoup plus de danger. On a eu l'efficacité encore avec Kylian, qui nous fait du bien. Bonsoir Didier, Jean-François Perez, JDD, sur votre droite. Oui. Vous êtes sélectionneur qui aura vu les 58 buts de Kylian Mbappé en équipe de France. Qu'est-ce que ça fait? Il y a encore des mots. Qu'est-ce que ça vous fait, ce record? Il est ce soir le meilleur buteur de toute l'histoire de l'équipe de France de football. Mais il y en a encore qui vont le critiquer. Non, Kylian, c'est un joueur en nombre, je l'ai toujours dit. Même s'il peut ne pas faire un grand match, sur une seule action, voilà, il a une capacité à pouvoir faire gagner son équipe. Après, je veux bien comprendre, oui, mais il ne défend pas assez, il n'est pas là pour défendre. Qu'il défende moins que les autres, un peu moins, oui, mais avec nous, il le fait. Et au-delà de ce qu'il a fait aujourd'hui et de battre ce record d'Olivier alors qu'il a que 28 ans, Kylian, 27, oui, bientôt 28. Et dès le premier jour, comme il est arrivé, je vous l'ai dit, avant même qu'il mette ce doublé aujourd'hui, en tant que capitaine, que ce soit sur le terrain et en dehors, il fait beaucoup pour le groupe, même si à l'extérieur on peut penser que c'est quelqu'un d'égoïste, mais voilà, donc tant mieux pour lui, je suis très content pour lui. De toute façon, il nous l'avait dit, il ne voulait pas marquer en match amicaux, il préférait marquer en Coupe du Monde parce que ça avait un peu plus de retentissement. Et puis ici, à peine il sort, voilà, il a une aura mondiale de par ce qu'il fait. C'est toujours un joueur très décisif. Après, peut-être il y a des débats ou la meilleure position. Moi, je considère que la position axiale est la meilleure pour lui, même s'il a la liberté de pouvoir bouger aussi, quoi. Donc, je suis très heureux pour lui. Monsieur Didier, bonjour. Oui. Richard Maha, Africa Foot. En zone mixte, William Saliba nous a dit que vous leur avez passé un savon à la mi-temps. Et nous aimerions bien savoir qu'est-ce que vous avez pu bien dire à ces joueurs pour autant les sublimer. Savon, je ne sais pas, mais je dis les choses quand je vois que par rapport à ce qu'on a pas bien fait un première mi-temps, on est capable de mieux, à pas mal de niveaux. Je ne crie pas non plus, parce que je me suis assagi, mais je leur dis les choses aux uns et aux autres. Voilà, après c'est eux, c'est leur mérite sur le terrain, mais d'être un peu
entre deux chaises, là, attaquer, pas attaquer, et puis d'être un peu plus libéré aussi, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, tous les coachs parlent quand ça va dans le bon sens. On dit ouais, super coaching gagnant. Oui. Je connais pas un coach qui fait rentrer un joueur pour qu'il soit pas bon ou marqué. C'est le cas de Barco aujourd'hui, mais c'est le meilleur exemple. Au-delà de ce qu'il a fait, c'est pour ceux qui sont amenés à rentrer de pouvoir avoir la même attitude, la même efficacité. Allô, oui. Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Deux petites questions rapides. Est-ce que la différence de visage entre les deux périodes montre que le 4-2-3-1, c'est pas le problème? Et est-ce que cette victoire va te permettre de gérer autrement les deux matchs qui viennent? Le 4-2-3-1, après, il n'y a rien, il n'y a aucun système qui est problématique quand on a le ballon. On l'a eu la première partie de la première mi-temps. Après, il y a des équilibres à trouver, même si, bon, c'est peut-être anecdotique, mais le but, on ne doit pas le prendre parce qu'on est en position très haute avec des joueurs qui n'ont pas à se retrouver là. Je vais pas, même si je réfléchis, je peux être amené, si je pense que c'est le moment, à renforcer plus le milieu, mais je suis convaincu qu'avec les joueurs et la capacité qu'ils ont sur le plan technique et la relation technique aussi, on a la possibilité de faire mal à l'adversaire. Mais là, on a eu un adversaire qui est bas. Je pense que celui qu'on aura dans 6 jours, il sera bas aussi, différemment. Donc, il y a toujours des risques. Mais si j'ai pris autant de joueurs offensifs, c'est pour pouvoir les utiliser. Et j'en ai pas utilisé beaucoup aussi ce soir. Ryan est rentré 5 minutes, Barco un peu plus. Je suis toujours dans la réflexion. Si je pense qu'à un moment, c'est mieux de mettre un milieu de plus, je le ferai. Mais après, ils me donneront raison ou tort, les joueurs, mais je suis toujours en éveil par rapport à ça. Et la deuxième... Sur là là, on ne va pas gérer. Il y a un deuxième match à gagner. Voilà, il y a 6 jours, donc ils auront tous récupéré. On a plutôt très bien géré les petits soucis qu'on avait. On va faire en sorte de ne pas négliger notre adversaire parce que c'est l'Irak et d'avoir 6 points. Après, on verra ce que font les autres, mais avec 6 points, déjà d'en avoir 3 dans cette poule, après le premier match, c'est une très bonne chose. Didier, bonjour. Louis X, Infosport Plus, Canal+. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont été aussi bons en première qu'en deuxième, mais Dayot Upamecano en fait partie. À quel point il est devenu le leader de votre défense et quel regard vous portez sur le match de vos latéraux aujourd'hui? Merci. Demander, il faut que je revoie ça un peu, mais Dayot, oui, évidemment. Et quand il est associé avec William, ils se connaissent bien, même s'il y a eu quelques situations, mais c'est pas un leader très expressif, mais de par voilà, ce qui dégage dans le combat, le duel, la capacité à sortir les ballons, Dayot est un joueur très important. Ça a mis du temps un petit peu, mais là, il prend de la place. Les latéraux, ils ont été meilleurs en deuxième mi-temps qu'en première aussi, bien évidemment. Mais bon, vous allez toujours trouver des points négatifs. Ils ont aussi des clients en face, c'est pas toujours évident, même si, voilà, il n'y a pas que sur eux. On a eu un déchet technique un peu trop important, mais face à un adversaire qui est bloc bas, il y a moins de temps, moins d'espace. Voilà, les latéraux ont gagné aussi le match ce soir. Hello, Dol Madani from NBC News. Specifically with Mbappe, his first half, he barely touched the ball and he kept losing possession. He appeared very frustrated towards the end of the first half. How did he mentally adjust to come in to the second half and then score 2 goals and have better connectivity with the rest of the team? Bon, s'il veut rater la première mi-temps et qu'il met 2 buts à chaque fois dans les deuxièmes mi-temps, ça m'ira. Mais il a eu 2-3 situations, 2 contrôles qu'il a pas bien amenés. Lui, c'est pas un problème de psychologique ou autre, puisqu'il sait ce que c'est une Coupe du Monde.
Ça peut l'arriver à lui aussi, mais bon, c'est pas un joueur qui doute. Le doute ne fait pas partie, ne rentre pas dans son esprit. Il a eu la réussite en deuxième mi-temps, bien évidemment. Sur l'ensemble du match, il peut peut-être marquer 4 ou 5 buts, mais c'est déjà très bien qu'il ait marqué ces 2 buts-là. Il a été un peu à l'image de l'équipe en général, où on a été un peu approximatif et avec un peu trop de déchets techniques. Didier, juste en face. Bonjour, Ah, oui. Florent Germain, RMC Sport. J'ai 2 petites questions. Est-ce que comme, bon, on l'a presque oublié avec la victoire, mais est-ce que comme beaucoup, vous aviez pensé que l'arbitre avait désigné le point de pénalty après consultation de la VAR là, sur la faute, ce qui semble être une faute sur Kylian Mbappé, si vous voulez bien revenir là-dessus. Et aussi, vous avez été acclamé quand vous avez quitté la pelouse, tout comme Kylian Mbappé. Est-ce que voilà, il y a des vibrations positives, vous ressortez de ce match à New York avec le sentiment qu'il y a un engouement quand même autour de cette équipe de France? Pourquoi quand même? Qu'il y a un engouement autour de cette équipe de Toujours France? quand même. La situation, oui, à partir du moment où la VAR appelle, moi d'où je suis, voilà, avec un joueur qui est lancé en pleine vitesse, à peine on le touche. Après, bon, je ne veux pas vous dire ce que j'ai échangé avec le 4e arbitre, qui était forcément intéressant, autrement je l'aurais plus que sur les prochains matchs. Mais qui reviennent en disant, il m'a expliqué que c'est Kylian qui met la jambe devant. Bon, je n'ai pas l'impression d'avoir vu ça. C'est une nouvelle interprétation. Là, si la VAR l'appelle, c'est qu'ils ont quand même un doute. Moi, d'où je l'ai vu, et avec les images que j'ai vues, je pense qu'il y a pénalty. Après, c'est une décision, c'est une interprétation. Donc, l'arbitre a toujours raison, même si j'aurais préféré qu'on ait ce pénalty-là. L'engouement, il est là. Si on va avec les joueurs comme ça, parce que il y avait beaucoup de Français, mais ceux qui viennent là, c'est pas facile, c'est loin, ça coûte cher. Évidemment qu'il y en a beaucoup qui ont dû vibrer en France ou ailleurs. Il y a un lien qui est fort depuis de longues années avec nos supportrices et nos supporters. Et voilà, on a partagé beaucoup d'émotions et ce soir en est une belle aussi. On va tout faire pour en partager encore beaucoup. Bonjour Didier, à gauche. Oui. Philippe Saint-Fourche pour RTL. On sait que pendant la préparation, un des gros enjeux, c'était une remise à niveau physique de joueurs avec des niveaux de forme très disparates au sortir d'une grosse saison. Est-ce que ce que vous avez vu, notamment en seconde période, où on a vu beaucoup de joueurs de l'équipe de France prendre le dessus physiquement, est-ce que ça vous a rassuré? Je n'ai pas besoin d'être rassuré. Après, on ne va pas s'inventer aussi en étant des magiciens. Avec le peu de séances qu'on a eu à faire, on a géré, plutôt très bien géré, les petits pépins qu'il y avait. Et je vous le dis, ça pourrait arriver cette semaine aussi. Moi, je préfère que si un joueur a un petit souci, qu'il rate 1 ou 2 séances et qu'il puisse être mieux à la 3e. Évidemment, ceux qui ont joué, de par ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, j'ai fait des changements tardifs parce que je ne voyais pas de joueurs qui avaient de difficultés sur le plan athlétique. On va faire en sorte de s'occuper de ceux qui n'ont pas joué pour compenser ce qu'il n'y a pas eu aujourd'hui. Au fil du temps, évidemment, ceux qui jouent moins, c'est plus compliqué d'avoir le rythme. Mais la capacité qu'on a eue, avec des conditions un peu spéciales aussi, l'horaire, même si c'est valable pour nos adversaires, sur le plan athlétique, on a bien répondu aujourd'hui. Coach, Michael Batista, New York Soccer Journal, asking in English. Yeah. There was talk. Oh, wait. Oh, take- Oh, cette oreille. Oui, vas-y. OK. There was discussion before this game about the playing surface at New York, New Jersey Stadium. I just was wondering, was there anything about the surface that your players noticed, or was it fine to play on for you guys, or anything like that? Bonne question, mais je ne sais pas si je vais y répondre. Disons qu'elle est spéciale, elle est différente. Donc il faut s'habituer. Donc je pense que le fait qu'il y ait certainement une dalle en béton dessous, c'est une herbe où il y a des fibres très courtes. Donc voilà, mais bon, j'ai des joueurs qui avaient déjà joué la Coupe du Monde des clubs ici. Et elle était déjà comme ça, mais c'est différent.
Donc le rebond est un peu différent aussi. Si c'est arrosé ou sec, c'est pas pareil, mais on s'adapte. Mais je pense aussi que ça vient. J'ai déjà connu ça dans certains clubs. À partir du moment où dessous, s'il n'y a pas une bonne épaisseur de terre, c'est plus ou moins souple. La seule chose, c'est les joueurs. Il n'y a aucun joueur qui a joué avec des crampons vissés, même si aujourd'hui les vissés, ça ressemble plus à des moulés, mais parce que voilà, il n'y a pas d'épaisseur. Mais on le sait. Le regret, c'est pas le regret. Après, je comprends qu'il faille protéger les pelouses, mais comme on s'entraîne pas dessus, je les ai prévenus parce que merci d'avoir eu la conférence de presse ici hier, de ne pas avoir pu le terrain, d'avoir fait une vidéo, mais quand ils le voient, oui, c'est différent de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Merci. Merci. Petit message pour les Français qui rentrent à Boston. On vous communiquera les horaires des entraînements et des activités très rapidement. Ça sera ouvert demain. Thank you very much. Congratulations, coach. Thank you very much.